Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, vous allez voir que si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas bien comprendre ce que c'est que le véritable amour. La parole déclare, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un renin qui résonne ou une cymbale qui retentit. On peut parler, interpréter, parler la langue des hommes, des anges, fournir des efforts, pour même évangéliser. On dit, on peut ne pas aimer. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On peut avoir tous les dons. On peut avoir la foi à transporter les montagnes. On peut prophétiser. On peut avoir toute la connaissance. On dit, on peut ne pas avoir l'amour. Au verset 3, bien aimé, on dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps à brûler vif, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On peut distribuer même tous ses biens. Ça veut dire qu'on peut donner sans aimer. Mais quand on aime, on donne toujours. On peut même livrer son corps, être brûlé vif. Beaucoup l'ont fait, ils sont devenus martyrs. Mais ils n'aiment pas, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Et quand on parle de l'amour, c'est cet amour-là qui a préféré dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi je vous ai ramené à 1 Corinthiens 13. Bien aimé, qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est quoi? C'est ça la charité. On dit la charité est patiente. Quand quelqu'un aime, il est patient. Si tu vois que à partir de maintenant, tu n'as plus de patience, tu es impatient, c'est que tu es endormi spirituellement, bien aimé. Tu es endormi spirituellement. Là où se trouve la charité ou bien l'amour, mets ton nom là. Quand tu mets ton nom là, tu vas voir que tu es disqualifié. Si tu vois que tu mets ton nom et tu dis non, je n'ai pas cette qualité, c'est que tu es endormi spirituellement. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi, bien aimé, rassure-toi que tu as déjà cet amour. Il suffit maintenant de vouloir, de demander à Dieu de te révéler, oui, de te donner en réalité la force d'aller et de pratiquer cet amour. Ce n'est pas facile à la chair de faire, de pratiquer cet amour. Ce n'est pas facile à l'âme d'accepter cet amour parce que l'âme résonne. L'âme résonne. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Au moment où ils ont fini de manger, as-tu mangé le fruit? L'homme a commencé par raisonner. C'est la femme. Ah, la femme m'a donné ça. Femme, c'est quoi? C'est le serpent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on n'aime pas, on commence par raisonner. On commence par trouver des arguments, des alibis, des raisonnements pour justifier le manque de prière, pour justifier, oui, ceci, cela, parce qu'il était occupé, et ainsi de suite. David était occupé, il avait le temps de Dieu. Vous allez voir que Daniel était occupé à Babylone. Il avait le temps de Dieu, il priait 3 fois par jour. Joseph était occupé en Égypte, mais Joseph était toujours rattaché, connecté à son Dieu. Pourquoi pas nous?